Deuxième partie du tutoriel sur comment étudier un mot biblique avec Logos. Si vous n'avez pas vu la première partie, il faut absolument que vous la regardiez avant celle-ci, sinon vous ne saurez pas trop où est-ce que nous en sommes et de quoi nous parlons, donc je vous recommande vivement d'arrêter et d'aller revoir. Pour ceux qui ont déjà vu la première partie, juste un rappel très bref au cas où vous avez fait une pause depuis que vous avez visionné cette première partie. Donc nous étions en train de regarder la problématique du langage utilisé dans Jean 21, verset 15 jusqu'au verset 19, donc les trois questions de Jésus à Pierre et les réponses. Et on a vu que dans les traductions françaises, on n'est pas sûr si Jésus demande à chaque fois « m'aimes-tu » ou est-ce qu'il demande à un moment donné « es-tu mon ami ?» Et on est aussi intrigué par le fait que Pierre, selon la Nouvelle Bible seconde, répond « je suis ton ami », alors que dans la Bible seconde 1910, il répond oui, tu sais que je t'aime. Donc on a déjà regardé au travers d'un interlinéaire inversé quels étaient les mots grecs utilisés dans l'original derrière ces questions et ces réponses, et nous avons constaté qu'il y a deux mots différents utilisés, deux verbes. Le verbe agapao dans les deux premières questions de Jésus et le verbe philéo utilisé dans les réponses de Pierre, ainsi que dans la troisième question de Jésus. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est utiliser le guide d'études de mots bibliques pour creuser le sens de ce mot. Donc, nous allons commencer avec agapao parce que c'est vraiment le plus simple. Pour avoir accès au guide d'études de mots bibliques, vous faites un clic avec le bouton droit de votre souris. Le menu contextuel va s'ouvrir. Vous voyez ici qu'il est dit agapao aimer. L'entrée qui a ce petit cercle, c'est le lemme, c'est celle que vous voulez. Si autre chose est sélectionnée, il suffit de cliquer au bon endroit. Vous aurez donc une barre orange qui vous indique ce qui est sélectionné à gauche. Et ensuite, donc, ce sur quoi vous cliquez à droite va s'appliquer à ce qui est sélectionné à gauche, en l'occurrence notre lemme. Donc j'ouvre sur agapao, et puis on voit que c'est un verbe qui veut dire aimer. Je vais montrer très rapidement ici, vous voyez, c'est des variantes d'aimer dans une autre Bible, comme par exemple la Nouvelle Bible seconde. Pareil, on ne dirait pas qu'il y a vraiment beaucoup de débats sur le sens de ce mot. Donc je ne vais pas passer beaucoup de temps ici pour illustrer l'utilisation du guide. Je veux juste vous montrer que la traduction d'agapao est quand même assez stable. Et il s'agit donc d'aimer comme on le voit donc dans cette question ici, non seulement dans la Nouvelle Bible seconde, mais également dans les questions de Jésus telles qu'elles sont traduites dans la Bible seconde 1910. Donc nous allons passer un peu plus de temps sur l'autre mot philéo. Pourquoi est-il traduit oui je t'aime dans les réponses de Pierre, hein, par exemple ici, vous le voyez, donc dans la seconde 1910, et par contre il est traduit je suis ton ami ici dans la Nouvelle Bible seconde. Donc nous faisons la même chose, un clic droit sur le mot, on s'assure que c'est bien le lemme qui est sélectionné de ce côté, et puis on clique sur étude de mots bibliques. Et là maintenant je vais vous donner un peu plus de détails sur cet outil très important dans Logos. Alors vous avez, comme dans tous les guides, des sections différentes qui vous donnent des types de contenus qui vont être, ces sections vont être remplies sur la base de ce que vous avez dans Logos. Donc ce que vous voyez sur mon écran n'est pas forcément ce que vous aurez peut-être plus ou peut-être moins. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons seulement regarder certaines de ces rubriques. Ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel d'avoir une présentation exhaustive de ce guide d'études, mais de vous aider à démarrer donc dans ce type d'études de mots bibliques. Première section ici, la section lemme. Donc j'avais expliqué dans la première vidéo que le lemme est la forme dictionnaire du mot. Donc vous voyez, donc notre mot c'est bien philéo. Vous avez la prononciation disponible ici, il suffit de cliquer. Voilà. Et puis donc une glose, c'est-à-dire une traduction rapide du mot si vous voulez. Il nous est montré ici qu'il apparaît 24 fois dans le Nouveau Testament. Bon, vous pouvez regarder un peu plus les détails.
Et puis surtout, là, vous allez avoir des liens vers les dictionnaires grec-français que vous avez dans Logos si vous en avez. Et pour ouvrir, il suffit de cliquer sur une de ces entrées. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'autre si vous voulez. Et donc, le dictionnaire va s'ouvrir exactement au bon endroit, l'entrée sur Philéo. Et puis, vous allez voir donc qu'il y a des sens différents qui vous sont donnés, avec des versets dans lesquels on trouve des exemples de ces sens. Vous remarquerez par exemple que le premier sens est aimer, et puis on nous dit entre parenthèses d'amitié, d'affection. Donc là on voit qu'il y a un lien entre l'amitié et l'amour tel qu'il est exprimé au travers de ce mot. Donc c'est déjà un des outils que vous pouvez utiliser pour consulter rapidement vos dictionnaires pour voir quels sont les sens d'un mot, afin de trouver des réponses à ce type de questions. Puis bien sûr, si c'est un mot hébreu que vous étudiez ou araméen, ce seront les dictionnaires correspondants que vous trouverez. Il y a même des dictionnaires sur le latin. Ensuite, il y a une section traduction qui peut vous permettre donc de comparer comment un mot est traduit au travers de différentes Bibles. Encore une fois, ce sont les Bibles avec interlinéaires inversés qui vont être présentes ici. Donc on avait vu donc la seconde, donc là vous voyez toutes les formes conjuguées, donc il faut essayer de grouper ça un petit peu. Vous voyez différentes formes du verbe aimer qui sont là, et puis ensuite l'idée donc de donner un baiser qui est représenté ici, et là il y a même une salutation qui est exprimée au travers du mot. Alors quand vous voulez, si vous voulez voir un exemple d'un sens, il suffit de cliquer sur cette traduction là, et puis donc le verset va s'inscrire ici, et voilà, vous pouvez regarder dans son contexte cette traduction. Et donc en utilisant ce lien paramètre ici, vous pouvez comparer comment un mot est traduit dans différentes Bibles. Et puis vous voyez que par exemple la Nouvelle Bible Seconde a cette référence à l'amitié qu'on ne trouve pas autant dans les autres interlinéaires inversés que nous avons dans Logos. Donc ça ne veut pas dire que la Nouvelle Bible Seconde a tort, mais c'est une observation à faire qui peut être intéressante. Ensuite, quand il s'agit d'un mot du Nouveau Testament en grec, on garde à l'esprit que ceux qui ont écrit le Nouveau Testament étaient pour la plupart des Juifs, avec un arrière-plan dans l'Ancien Testament. Alors l'Ancien Testament a été traduit en grec avant Jésus-Christ, et à l'époque du Seigneur Jésus et des apôtres, des traductions grecques de l'Ancien Testament étaient très utilisées et sont souvent d'ailleurs citées dans le Nouveau Testament. Donc ça peut être utile de regarder comment ce même mot est utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament, parce que cela nous donne un lien avec les mots hébreux auxquels peut-être certains des écrivains juifs pensaient lorsqu'ils écrivaient pour un public grec. C'est un petit peu comme si vous apprenez l'espagnol, vous êtes plus à l'aise en français, ou peut-être que vous êtes complètement à l'aise en espagnol, mais votre culture c'est le français, et sans vous en rendre compte, quand vous utilisez un mot espagnol, vous êtes en train de traduire en fait, de traduire un mot français, et vous l'utilisez plus à la française que ce qui est normal en espagnol. Donc la même chose peut se produire dans le Nouveau Testament. Donc vous pouvez regarder ici, traduction dans la Septante, et vous allez voir que Philéo a été utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament pour traduire le verbe ahav, ici, qui veut dire aimer. Il y a aussi un autre verbe qui veut dire donc pareil, donner un baiser, embrasser. Et puis il y a une référence aux amis, aux compagnons que l'on voit ici également. Donc il y a un lien quand même qui est là, avec le concept d'amitié. On voit quand même que ça se recoupe pas mal avec les options que nous avons vues représentées dans les diverses traductions françaises. Ensuite, vous avez la section racines. Alors, on va prendre un mot français comme exemple, le mot juste. Vous avez des mots qui en sont proches, comme justement, justification, justifier. Donc, ces mots ont une racine en commun. Et dans Logos, on va vous dire quelle est la racine qui correspond à un mot. Donc, pour philéo, le verbe philéo, c'est ami, philos. Et puis, vous voyez d'autres mots qui sont dérivés
Philadelphia, l'amour fraternel, donc il y a un mot qui veut dire donner un baiser, philéma c'est un baiser, etc. Et philéo traduit comme aimer, etc. Donc c'est très intéressant de regarder quels sont les mots qui sont dérivés d'une souche commune, bien que ces mots peuvent avoir des sens très différents, hein. C'est comme en français, si on compare le sens du mot justement avec le mot justification, certes il y a l'idée de juste qui est présente dans les deux, mais les deux mots ont des sens et des usages quand même très différents. Voilà, il y a d'autres options qui vous sont données ici. Vous pouvez comparer les sens du mot, donc Logos a un guide, et puis regarder dans quel sens le mot est utilisé, comparer un petit peu dans des passages différents, hein, et voir comment c'est traduit ou qu'est-ce que ça veut dire dans ces passages-là. Donc tout cela, ça vous donne des indices pour essayer de répondre à votre question. Quel est le lien entre philéo et l'amitié? Ou est-ce que la Bible seconde 1910 avait raison de traduire cela par amour, comme on le voit ici, m'aimes-tu? Finalement, vous pouvez faire une recherche textuelle de ce mot. Donc là, par exemple, dans le Nouveau Testament, il suffit de cliquer. Vous voyez d'ores et déjà qu'il y a 25 résultats dans 21 versets. Puis là, elle s'ouvre directement sur un Nouveau Testament grec si vous en avez un, mais vous pouvez changer cela à une Bible française avec interlinéaire inversé, et vous allez donc avoir tous les versets dans lesquels ce mot apparaît. Donc au final, vous avez donc toutes ces ressources qui vous sont données pour faire cette étude. Il y a une autre ressource que je voudrais mentionner très rapidement. Elle n'est pas disponible à tous les niveaux de bibliothèque, mais vous l'avez peut-être déjà. Sous la section guide, vous allez dans le plan d'études et vous aurez peut-être l'étude de mots en langue originale. Et celle-ci va vous guider pas par pas dans l'étude d'un mot. La différence avec ce que vous avez fait jusqu'auparavant, c'est qu'il va falloir apprendre à rentrer le mot à partir du français, le rentrer en grec. Donc là, vous allez être aidé par votre interlinéaire et la translittération ici. Vous n'avez pas besoin d'entrer des accents, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez entrer la première lettre de la langue représentée. Donc là, grec, c'est un G. Il y a aussi donc latin, L pour latin ou H pour hébreu, A pour araméen. Et puis donc vous allez taper philéo sans les accents. Voilà, on vous propose aimer, vous entrez, c'est parti, vous suivez le guide pour faire une étude de mots dans Logos. Donc ça, c'est un autre moyen très pratique d'étudier un mot, outre la première méthode que je vous ai montrée sur l'étude de mots bibliques. D'ailleurs, ce plan d'étude va aussi utiliser les mêmes moyens que je vous ai montrés également. Voilà, c'est tout. Il y aurait d'autres choses à dire sur les études de mots, et surtout, je ne vous donne pas la réponse à la question que nous avons posée, la question d'interprétation. À vous de creuser et de découvrir. Oh, un dernier élément important que j'ai oublié de vous mentionner et que je devrais vous dire, c'est qu'il y a cette section études de l'EM qui est bien importante aussi, hein. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va rechercher dans vos commentaires pour vous dire là où il y a discussion de ce mot en question. Donc si vous développez, vous voyez sur Jean, puisque nous sommes dans Jean, j'ai 3 commentaires qui le mentionnent, et puis donc vous pouvez développer pour aller regarder dans ces passages pour voir si c'est intéressant. Alors, des fois c'est juste un mot entre parenthèses, mais là par exemple nous avons une discussion spécifique de l'utilisation de ces mots avec les conclusions du commentateur. Donc voilà un autre outil à votre disposition pour étudier la question.